Encore Jeffa pour une nouvelle vidéo pour te parler du pardon. Quel dimanche! C'est vraiment le feu d'artifice pour moi ce 14 juillet. 3 vidéos en une journée. Allez, j'ai le droit de me féliciter un petit peu. Cette question du pardon revient pour cette semaine qui commence, allez, aujourd'hui 14, je viens de faire la guidance. Je viens de publier la guidance sur la page Facebook de Sakti et on nous parle cette semaine, toujours dans cette logique d'alignement, de pardon. Effectivement, tu ne peux pas t'aligner à celui qui est source de pardon, de miséricorde, d'amour, si toi de ton côté, y a un truc qui te pèse, quoi. Et c'était ça l'image de la balance présente dans les 3 cartes que j'ai pu tirer aujourd'hui. Donc le pardon, que te dire? Moi j'ai toujours décomposé pardon en 2 mots. Pardon, comme partir donc. C'est le temps de partir. C'est le temps aussi de partir. C'est se faire le don de laisser quelque chose de partir. Ça n'a rien à voir avec des excuses, ça n'a rien à voir avec de la réconciliation. Ce sont 2 choses totalement différentes. La réconciliation, c'est une sorte de remise en relation aussi avec l'autre. S'excuser, c'est venir en quelque part justifier ce qui s'est passé. Là, le pardon, c'est vraiment ça. Je crois que c'est ça. Je vais prendre ce qui est là sur mon cœur et qui me pèse depuis longtemps. Ça peut être un pardon que je doive me donner à moi, parce que j'ai mal agi dans une circonstance, parce que j'estime avoir eu un mauvais comportement, parce que je me suis trahi dans une situation donnée, et que ça mouline. Ça peut être un pardon envers quelqu'un, envers une situation. J'en parle en connaissance de cause parce que je suis autiste Asperger, et que souvent, ce qui semble pour toi être un petit détail peut vite me peser. Et je peux être amenée à me poser plein de questions sur est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai pas fait une gaffe? Et oui, je suis sûre que j'ai fait une gaffe, etc. Mon cher et tendre jumeau, notre séparation, lui, il a coupé court à une situation donnée, mais en me disant que je prenais trop de place. Et moi, finalement, j'ai ruminé pendant près d'un an, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi sur cette question de place-là, parce que j'ai cherché à comprendre la situation, juste cette petite situation toute petite, toute précise, qui était certainement difficile à vivre pour lui, mais on ne parle pas de lui là, on parle de moi, on parle de toutes les questions que je me suis posées sur est-ce que j'ai été opportune, est-ce que j'ai bien réagi, est-ce que je me suis posé les bonnes questions, est-ce que je n'ai pas été trop impulsive, est-ce que j'ai choisi de pardonner, de laisser aller cette situation-là, parce qu'aujourd'hui, 14 juillet 2019, c'est une situation passée et révolue. Et il s'est passé plein de choses depuis. Et je me suis pardonnée moi-même. Et en opérant ce pardon envers la situation et envers moi-même, je me suis donné l'opportunité d'accueillir des choses nouvelles, d'apprendre des nouvelles choses. Je me suis donné l'opportunité de grandir également. Et puis lui, de son côté, j'espère aussi qu'il pourra opérer ce pardon, parce que ce n'est qu'avec ce pardon, finalement, qu'on peut se permettre et s'autoriser une éventuelle réconciliation. La porte est ouverte. C'est un pardon dans les relations, là, dans les relations interpersonnelles dont je suis en train de vous parler, et dans les relations que l'on a avec soi-même. Dans la relation à Dieu, c'est lui qui nous accorde le pardon. Son pardon est toujours acquis. Alors il faut lui demander forcément, ça ne coûte pas 3 pattes à un canard, il ne va pas nous le refuser, son pardon. On n'est pas avec un Dieu rancunier, qui ressasse, etc. Ça n'est absolument pas du tout le truc.
On est avec un Dieu, son nom est miséricorde. Miséricorde, je le répète encore et encore, c'est de l'amour mélangé à du pardon. Donc, il est capable de pardonner. Il est capable de pardonner. Il ne nous tient pas rancune. C'est, je sais pas, c'est un papa. Donc, c'est comme cet enfant-là qui fait des bêtises et des bêtises et des bêtises. Bon, on va pas... voilà, c'est un enfant. Il nous voit comme des enfants qui sont en train de grandir. Donc, il a cette pédagogie. Il a cette pédagogie-là de nous faire grandir. Donc, il sait pertinemment qu'on va se vautrer de temps en temps, mais que quand on aura reçu ce pardon et quand on se sera pardonné, on sera capable de se relever pour continuer à avancer, à grandir, en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore comme image par rapport à cette question de pardon? C'est l'autre pendant, c'est le côté compassion qu'il faudrait évoquer pour le pardon. Avoir de la compassion pour soi-même. Compassion. Avec la passion. Avec la souffrance. Que la passion, c'est le côté souffrance. Mais c'est aussi avec la patience. Ça fait beaucoup, hein, la compassion. Mais tu en es capable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prends le temps de t'aimer, toi. Prends le temps d'être patient avec toi. Prends le temps de regarder tes souffrances, en fait, pour pardonner. Et tu seras capable d'en faire de même, d'avoir cette compassion pour autrui aussi et de lui pardonner. Parce que je crois réellement que dans chaque difficulté, celle qui nécessite justement ce pardon-là, dans chaque difficulté que l'on peut rencontrer, il y a toujours une graine de vie. Il y a toujours quelque chose qui a été semé et qui n'est pas forcément de la mauvaise graine, qui n'est pas forcément que de la douleur. Il y a forcément quelque chose qui nous permet de grandir. Toutes les difficultés que nous avons rencontrées, elles ne nous ont pas détruites, elles ne nous ont pas anéanties. Sinon, nous ne serions pas là, tu ne serais pas là en train de regarder cette vidéo. Peut-être que dans le pardon, c'est peut-être un temps où tu pourrais prendre le temps de regarder cette chose-là qui te préoccupe, cette douleur-là qui est encore présente, et y mettre beaucoup d'amour. De l'amour pour toi, dans un premier temps. Peu importe la personne qui t'a fait souffrir, de l'amour pour toi. Regarde à quel point tu as su t'en sortir. Regarde à quel point tu as su tirer des leçons de ça. Regarde à quel point tu es une autre personne plus forte. Regarde à quel point tu as pu, grâce à cette douleur-là, avoir une oreille compatissante et une main tendue vers la personne qui souffre. Alors, laisse partir cette situation. Ne t'y accroche pas. Lâche prise. Lâcher prise. Partir. Laisser partir. Se donner le don de laisser partir. Encore vraiment, faut-il savoir ce que tu tiens, ce qui te pèse. C'est super important. La carte qui me plaît le plus réellement dans le tirage que j'ai pu faire et que tu peux retrouver sur Facebook, mais je te mettrai le lien de la guidance dans la barre de description, c'est cette image des montagnes et des oiseaux qui s'envolent dans la carte de Béline, la carte du départ. Le pardon est un nouveau départ que l'on s'offre dans la vie. Mais la montagne, si j'écris la carte, la montagne, effectivement, ça peut être un chemin, c'est quelque chose de difficile, c'est une difficulté, la montagne. On la retrouve dans l'oracle G aussi, dans le guildé, dans le Lenormand, la montagne, c'est la difficulté. C'est la difficulté, mais aussi c'est le lieu de la révélation spirituelle, la révélation divine. C'est sur une montagne que Moïse reçoit les tables de la loi. C'est sur une montagne, j'ai reçu un message. Je dis ça parce que ça me fait rigoler dans les vidéos des gens qui ont des bip, bibi, des trucs comme ça. Hop, encore un message. C'est dans une montagne, c'est sur une montagne que Jésus souvent enseigne et manifeste les choses les plus importantes. C'est sur une montagne, le Golgotha, qu'il y a eu
qu'il y a eu, que s'est passé, la tragédie de la Passion de la Croix. C'est sur une montagne que Jésus va être transfiguré. Donc, tu vois, cette question de la montagne-là, même s'il y a des difficultés, comme la Passion, il y a aussi de grandes révélations qui sont faites aux hommes. Je te propose de gravir cette montagne-là. Gravir, va au sommet, ne reste pas à terre comme ça. Relève-toi et gravis cette montagne-là. Va à son sommet, va au sommet de cette difficulté-là. Triomphante, triomphe de cette difficulté-là. Et puis, en la laissant partir, en la mettant sous tes pieds, écrase cette difficulté-là. Écrase cette situation douloureuse. Et tels les oiseaux représentent les messagers, les messages généralement qu'on reçoit. Généralement, le message il vient dans ce sens-là. Toi, envoie un message. Envoie un message d'amour à la situation. Envoie un message d'amour à la personne. Envoie-toi un message d'amour. Et surtout, envoie un message à Dieu. Si réellement c'est une difficulté que tu estimes insurmontable, c'est peut-être le temps de te poser et de prier. Alors peut-être que je pourrais faire ça avec toi. Si tu as du mal à prier, on va simplement rester là tous les deux. On va juste... Allez, je te propose de fermer simplement les yeux. Tu verras, c'est pas compliqué. Père Tout-Puissant, j'ai mal. J'ai mal et ça me pèse. Le temps a passé et je ne suis pas forcément capable de définir ce qui a causé cette douleur. Mais à chaque fois qu'une telle situation se représente à moi, j'ai mal. J'ai mal, j'ai peur. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de me tromper. J'ai peur, ça me fait souffrir, j'ai vraiment mal. Je ne sais pas lâcher prise, je ne sais pas pardonner, je ne sais pas oublier. Alors c'est vers toi que je me tourne, c'est vers toi que j'appelle. C'est toi que je supplie de venir à mon secours. C'est vers toi que je fais monter ma souffrance. Et je te remercie, car je sais que tu ne me laisseras pas sans réponse. Ainsi soit-il. Pendant que je faisais cette prière avec toi et pour toi, il me venait une chanson. Je crois que c'est Tabitha Lemaire. Je te mettrai, si je retrouve, je te mettrai le lien en barre de description, qui dit « Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur, de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Je t'attendrai, Seigneur, j'attendrai ton secours. Tu donnes la vie. Je ne sais pas si ça peut te parler, si ça peut t'inspirer, mais voilà. Voilà en tout cas comment moi je pars, comment moi je prie, comment moi je loue. J'ai pas prévu le truc, mais voilà. Si ça peut t'aider, si ça peut t'inspirer, cadeau. C'est aussi un psaume, en fait. Pendant que je le chantais, je me suis souvenu que c'était un psaume. Donc, un psaume, les psaumes, ce sont les chansons qu'il y a dans le livre des psaumes dans la Bible. Donc, je te mettrai aussi les références en barre de descriptif, comme ça, bah, si tu sais pas faire, tu auras qu'à reprendre la chanson, quoi. Voilà. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu arriveras à mettre le point sur ce qui ne va pas.
Je te souhaite réellement de te libérer, de grandir, de t'élever pour passer à autre chose, à cette nouvelle étape dans ta vie qui arrive vers toi. Et puis si vraiment tu n'y arrives pas toute seule, tu peux me contacter pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on en parle et que je vois comment je peux t'aider à avancer vers tout ça. Je t'embrasse bien fort et à bientôt.